Coucou tout le monde et bienvenue dans ce jour numéro 7 du calendrier de l'Avent. Et là vous vous dites ok d'accord, elle fait n'importe quoi, elle nous a ressorti les papiers d'hier. C'est vrai, mais comme il en restait et que je les trouvais vraiment très beaux, j'espère que vous aussi du coup, j'ai décidé de faire une deuxième création avec ces fameux papiers en utilisant plein de petits morceaux que j'ai découpés de manière tout à fait aléatoire et que je vais assembler avec la machine à coudre. Avant de faire le vrai montage, je fais une sorte de petit plan, je les assemble tous les uns avec les autres en mettant à l'arrière des morceaux d'adhésif. De cette manière-là, j'évite de mettre des choses qui se ressemblent trop côte à côte. Et puis vous allez voir, il y a un papier que je vais déplacer parce que je le trouve un petit peu trop présent et le rose pas suffisamment. Voilà, donc de faire comme ça me permet de les placer au mieux, d'essayer de faire quelque chose le plus joli possible. Une fois que je suis d'accord avec moi-même, ce qui n'est pas toujours le cas, je passe à la machine à coudre. J'ai choisi un point assez large en zigzag. Je laisse des petits fils suffisamment longs parce que comme pour une couture sur du tissu, je vais faire des petits nœuds pour éviter que ça se sauve. Et de toute façon, vous verrez qu'on reviendra à la machine à coudre, mais pas tout de suite, donc les fils seront arrêtés correctement à la fin de notre réalisation. Maintenant que j'ai fini cette partie-là, je la laisse de côté pour m'occuper du tamponnage principal, et ce sera avec le petit tome, cette fois-ci dans la version en mitouflé. J'utilise la presse de précision. Un des autres papiers, vous vous rappelez, c'est le papier Burke que j'avais failli pas garder, et ça c'est vraiment le papier Burke. Donc finalement, ce que je trouvais pas très joli, c'est ce qui va composer Tom en partie. Donc le rose plutôt pour le corps, et le bleu pour refaire des petits éléments en paper piecing, histoire de dire que ça ressort un petit peu sur le fond. Donc en paper piecing, on aura le bonnet, l'écharpe et les gants. On s'applique lors du découpage, même si après on aura le petit trait de crayon noir pour gommer les éventuelles erreurs, l'idéal c'est quand même d'essayer de faire au mieux dès le départ. Et pour faire au mieux dès le départ et pour avoir de beaux arrondis, on ne fait pas tourner les ciseaux, mais le papier. Donc, je ne vais pas répéter la même erreur qu'hier. Tom, comme c'est sur le papier fin, je le colle directement. Je n'essaie pas de remettre de l'épaisseur comme on avait vu hier, parce que ça n'avait pas du tout fonctionné, il ne faut pas se le cacher. Maintenant que je vois mieux la place que prend Tom, il faut que je rectifie le fond. J'ai fait un cadre avec mon crayon de papier et je suis ce cadre à nouveau avec une piqûre à la machine, mais cette fois-ci mon point est moins large et moins espacé. Il y a moins d'espace entre deux points et il est moins large. Enfin, vous aviez compris, vous le voyez de toute façon. Et je fais mon petit cadre. Quand j'arrive au bout, je fais légèrement superposer les points pour bien arrêter tout ça. Et de toute façon, au dos de mon papier, je ferai un petit nœud pour être sûr que ça ne se sauve pas. Je découpe tout le tour en laissant un petit peu de papier parce que si je coupe trop près des points, de toute façon ça va se sauver, donc ce serait quand même dommage de s'être donné tous mal. Et je réalise une base de carte dans du papier Florence. J'ai choisi un bleu qui se mariait parfaitement avec le bleu le plus foncé de la carte pour rehausser un petit peu le tout. Donc, comme d'habitude, je suis sur des dimensions très classiques, 10,5 de large. Là je le plie à 14,85, sachant que je le recouperai de toute façon parce que le cadre par contre je l'ai fait complètement à l'œil, je ne sais pas du tout la dimension qu'il fait. On ne doit pas être loin du A5, parce qu'avec l'habitude quand même, voilà, bon ben en largeur ça va aller, mais en hauteur on recoupera. Mais avant ça, pour coller, je sors le score tape. De cette manière, on est vraiment sûr que les points ne vont pas se sauver. Et j'en mets tout le tour, plus un bout au milieu. Alors vraiment, avant que le devant de carte se détache de la base, à mon avis, il va se passer quelques années. Parce qu'autant avant, avec les doubles faces que j'utilisais, qui étaient de qualité médiocre, en ressortant les cartes, on voit bien que ça se décolle de partout. Autant celui-là, non, zéro défaut. Vraiment, vous pouvez lui faire toute confiance. Comme d'habitude, pour mettre toutes les chances de mon côté, alors j'enlève celui du milieu, mais les autres, je ne les décolle qu'un petit peu, de manière à pouvoir les déplacer éventuellement, enfin déplacer mon devant de carte éventuellement si je ne suis pas bien positionnée. Et seulement quand je suis OK avec la position du devant de carte, je finis d'enlever les petites protections.
Alors le bas, j'aurais éventuellement pu le garder pour mettre le sentiment, mais non, j'ai recoupé et le sentiment, je vais le tamponner en haut. Alors je vais vous montrer justement, je vous parlais hier de l'outil de chez Tout en Colle pour positionner les tampons caoutchouc. Et vous allez voir que là, pour bien mettre mon sentiment, ça va être drôlement pratique. Donc on a l'équerre, la petite plaque. Je prends un bloc acrylique, jusque là on reste très classique, de l'encre évidemment. J'ai choisi l'archival parce que je tamponne sur de la peinture. Je positionne mon tampon et je fais bien coïncider l'angle de mon tampon, de mon bloc acrylique pardon, avec l'angle l'équerre en bois. Ensuite, avec la petite plaque rose, je regarde où je souhaite mettre mon sentiment. Une fois que tout est ok côté position du sentiment, je tiens bien ma petite plaque, je remets l'équerre et là, la plaque disparaît. Je réancre mon tampon et à nouveau, je fais coïncider l'angle du bloc acrylique avec l'intérieur de l'équerre. Et tadam, c'est parfait. À l'intérieur, je tamponne le petit cadeau qui est sur la planche Tom en mitouflé, mais cette fois-ci, je prends la Versafine puisque je ne suis plus sur de la peinture, mais directement sur le papier. Je vais même mettre un tampon à l'arrière, c'est vous dire si j'ai fait des progrès comme côté finition des cartes quand même, non seulement l'intérieur mais l'arrière. De la planche signature, je mets la petite notification fait main. Et puis on va faire une enveloppe. Je choisis le papier rose que je redimensionne pour le coller au milieu de mon enveloppe. Comme tout à l'heure, une fois que j'aurai mis la colle, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je passerai dans ma machine de découpe de manière à bien étaler la colle et éviter qu'on ait des marques et faire en sorte que ce soit parfaitement collé. Pour faire le tour, eh bien, je sors mon encre fétiche du moment puisque je suis dans des tons de bleu et de rose en ce moment pour mes créas d'hiver. J'ai ressorti le Tattered Rose. Je fais le tour de l'avant, mais j'ai fait tout l'arrière aussi, on le verra tout à l'heure. Et avec un pochoir tout en colle sur l'arrière, je fais toute une petite pluie d'étoiles. Et comme je la trouvais jolie cette pluie d'étoiles, avec la même encre oxide, je vais mettre des étoiles à l'intérieur de la carte pour accompagner le petit cadeau. Alors si j'avais fait l'enveloppe moi-même, j'aurais pu repasser dans la machine à coudre, mais là si je passe, on ne pourra plus rentrer la carte dans l'enveloppe, ce serait quand même dommage. Alors pour rester dans le même thème couture, j'essaie de faire une sorte de petit zigzag, mais cette fois-ci au feutre, sur le devant de l'enveloppe. Et c'est la touche finale à cette réalisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bien dès demain pour le jour 8 de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.